exponentielle, bac SPC, SVT, BIOF et terminal S. Cet exercice il est constitué de deux parties. Partie 1, soit la fonction f définie sur R par f de x égale à 1 moins x sur 2 moins 2 sur l'exponentielle de x plus 1. Petit 1, petit a vérifie que 1 moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1 égale à 1 sur l'exponentielle de moins x plus 1. Petit b, étudier la parité de f et interpréter les résultats graphiquement. Deuxièmement, calculer les limites de f de x en plus l'infini, limite de f de x moins 1 moins x sur 2 en plus l'infini et interpréter le résultat graphiquement. Et dans petit 3, on vous demande la dérivée, tableau de variation et une déduction concernant 1 moins 2 sur l'exponentielle du x plus 1 est inférieur ou égal à x sur 2 pour x strictement supérieur ou égal à 0. Et la question 3, 4, c'est le traçage de la courbe. Je commence par un petit rappel. La fonction exponentielle, il est définie de R vers l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre à l'exponentielle de x. Son domaine de définition, c'est R. Et cette fonction exponentielle, c'est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien qui est notée ln. On a l'équivalence y égale l'exponentielle de x avec x appartenant à R est équivalent à x égale ln de y strictement positif. On a aussi, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x est strictement positive, et aussi la dérivée de l'exponentielle de x, c'est de petit x, c'est l'exponentielle de x, et il y a des limites remarquables. Les limites remarquables, en plus l'infini, il y a 3. La limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de l'exponentielle de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance n en plus l'infini, c'est aussi plus l'infini avec n en entier naturel. En moins l'infini, il y a aussi 3 limites. La limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0 plus. La limite de x au x en moins l'infini, c'est 0 moins. La limite de x à la puissance n, l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0 pour un entier non nul. Et la dernière limite, c'est la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x. Lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et je vais passer aux solutions de la partie numéro 1. Donc la partie numéro 1, je commence par la partie 1, soit f, la fonction définie par f de x égale à 1 moins x sur 2 moins 2 sur l'exponentielle de x plus 1. La vérification. Pour la vérification, je prends, donc je vais commencer la vérification. Donc on a 1 moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1 égale, je réduis au même dénominateur, donc bien directement, j'écris directement, voilà. 1 moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1 égale la réduction au même dénominateur, et après simplifié par 1 par u moins 1, et ça vous donne l'exponentielle de x sur e à la puissance x plus 1. N'oubliez pas que l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x. C'est pourquoi je vais factoriser par l'exponentielle de x dans le dénominateur. Ça me donne l'exponentielle de x sur e à la puissance x facteur de 1 plus 1 sur l'exponentielle de x. En simplifiant, ça me donne 1 sur 1 plus 1 sur l'exponentielle de x. Et c'est 1 sur 1 plus l'exponentielle de moins x. Donc, c'est ce qui est demandé. Après, il y a la parité. C'est la question petit b. Pour la parité, directement, il y a, pour étudier la parité, il y a deux conditions. Quel que soit x appartenant à R moins x appartient à R, et f de moins x, c'est 1 moins x sur 2, moins 2 sur l'exponentielle de moins x plus 1. Elle est égale à 1 plus x sur 2, moins 2 sur l'exponentielle de moins x plus 1. Et je vais utiliser la question précédente. Je remplace
Ça, c'est 2 fois 1 sur l'exponentielle du x moins 1 par son expression. Donc, f de moins x, c'est 1 plus x sur 2 moins 2. Et celle-ci, c'est mon expression, c'est-à-dire j'ai remplacé 1 sur 1 plus l'exponentielle de moins x par 1 moins 1 sur l'exponentielle du x plus 1. Je développe, ça donne 1 plus x sur 2 moins 2 plus 2 sur l'exponentielle du x plus 1. Et ça va me donner moins 1 plus x sur 2 plus 2 sur l'exponentielle du x plus 1. Je factorise par moins 1 et ça me donne finalement moins f de x. Donc ma fonction, elle est impaire. F est impaire, donc f est symétrique par rapport à l'origine du repère. À l'origine du repère, et l'origine bien sûr c'est normalement, d'après ce qui est donné, c'est le repère OIJ, donc l'origine c'est O. Je peux aussi réduire le domaine de définition au domaine d'étude, puisque le domaine de définition c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Je le divise à partir de 0 et je prends la partie 0 plus l'infini. Je peux étudier ma fonction sur R+, tracer la courbe sur ce morceau sur R+, et par symétrie par rapport à O, je peux en déduire le reste de la courbe sur l'intervalle moins l'infini 0. Je passe maintenant au calcul de limite en plus l'infini. La limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de 1 moins x sur 2, moins 2 sur l'exponentielle du x plus 1. Vous avez moins x sur 2, sa limite c'est en plus l'infini, c'est moins l'infini. Et 2 sur l'exponentielle du x plus 1, c'est 0, car la limite de l'exponentielle du x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça nous donne l'exponentielle de x plus 1, sa limite c'est plus l'infini aussi. Et la limite de 2 sur l'exponentielle de x plus 1, c'est 2 sur plus l'infini, c'est 0. Donc là, la limite demandée. Je passe à la deuxième limite. La limite de f de x moins 1 moins x sur 2. C'est la limite, je remplace f de x par son expression. 1 moins x sur 2 moins 2 sur l'exponentielle de x plus 1 et moins 1 plus x sur 2. En simplifiant, ça nous donne la limite de moins 2 sur l'exponentielle de x plus 1. Et je sais, d'après la question précédente, cette limite, c'est 0. Donc, C de f admet d d'équation y égale moins x sur 2 plus 1 comme asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Je passe au calcul de la dérivée. Donc la question petit a, calculer f' de x pour tout x appartenant à R. Donc petit a, je prends maintenant la première question. Bien, je change un peu. Voilà, ça c'est la première question. Soit x appartenant à R. f' de x, c'est la dérivée de 1 moins x sur 2 moins la dérivée de 2 sur l'exponentielle de x plus 1. C'est moins 1 sur 2 moins 2 fois la dérivée de 1 sur l'exponentielle de x plus 1. Pourquoi je fais ça? Pour utiliser la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Et ça me donne l'expression de la dérivée maintenant. Je vais l'écrire. Donc, f' de x, elle est égale. Je sais que la dérivée de ax, c'est a. Donc, vous avez ax, sa dérivée, c'est a. Ax, sa dérivée, bien sûr, c'est a. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Donc, c'est pourquoi j'ai trouvé la dérivée de la constante, c'est 0. Moins 2 fois moins la dérivée du dénominateur sur le carré du dénominateur et je remplace. Donc, moins 1 demi, vous avez l'exponentielle de x plus a, sa dérivée c'est l'exponentielle, moins avec moins ça donne 2 et ça va me donner 2 l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1 le tout au carré.
Donc, calculer la dérivée. Et ma dérivée maintenant, je peux la réduire encore pour trouver une forme qui va me permettre de donner le signe de la dérivée. Je garde l'exponentielle du x plus 1 au carré au dénominateur et je vais multiplier ici par moins 1. Ça nous donne moins l'exponentielle du x plus 1 le tout au carré. Il y a le 2 qui va multiplier ce 2-là, ce 2 l'exponentielle de x, ça donne plus 4 l'exponentielle de x. Et n'oubliez pas que je vais multiplier les dénominateurs, ça veut dire ici il me manque un 2. Et je vais développer. C'est moins l'exponentielle de x au carré plus 2 l'exponentielle de x plus 1 et plus 4 l'exponentielle de x sur 2 l'exponentielle de x plus 1 au carré. Je continue. Voilà, f' de x, je vais la simplifier de telle sorte à obtenir une forme qui va me permettre à étudier le signe directement. Donc, moins l'exponentielle de x au carré, moins 2 l'exponentielle de x, moins 1 plus 4 l'exponentielle de x. Voilà. Vous avez moins 2x plus 4x, ça donne 4 l'exponentielle de x, ça reste plus 2 l'exponentielle de x. Et je vais factoriser par moins 1, ça me donne moins l'exponentielle de x au carré, moins 2 l'exponentielle de x, et plus 1 sur 2 l'exponentielle de x plus 1 le tout au carré. Si vous développez, ça vous donne moins l'exponentielle de x au carré. Vous avez moins 2 l'exponentielle de x, moins 2 l'exponentielle de x plus 4 l'exponentielle de x, ça donne plus 2 l'exponentielle de x, moins avec moins ça donne 2, et le moins 1. Et je vais trouver maintenant la forme qui va me permettre à donner les variations de la fonction f. Voilà. Vous pouvez remarquer que celle-ci, c'est une identité remarquable. C'est l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Et je vais la lisser, bien sûr, sur cette forme. Voilà. Je laisse la dérivée sous cette forme.